Donc moi, je suis Marie-Charlotte Michaud, je suis conseillère viticole à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Nous avons une équipe de 4 personnes là, sur le zéro résidu de pesticides au sein de la Chambre. Et on va se présenter peut-être les uns après les autres. Donc là, nous, on est 3 dans la même salle. Donc, est-ce que j'arrive à faire suivre la caméra? Voilà. Alors, bonjour, moi je suis Edwige Reber, je suis également conseillère viticole à la Chambre d'agriculture de la Gironde et donc je fais partie de l'équipe qui va vous accompagner sur le ZRP. Bonjour à tous, David Perrier, conseiller viticole à la Chambre d'agriculture de la Gironde. Et je suis sur l'antenne de Montségur. Voilà. Est-ce que Cécile, tu peux prendre le relais? Oui. Bonjour, Cécile Guipouille. Moi, je suis chargée d'études d'environnement. Je suis basée sur Blanquefort et je vous accompagnerai dans la mise en place du référentiel, surtout sur la partie plus qualité que technique. Et puis, nous avons Julie Sabourin qui est avec nous du collectif Nouveau Champ et qui va commencer la présentation d'aujourd'hui. Bonjour Julie. Bien, bonjour à tous. Merci pour la participation. C'est contente de voir que ça mobilise un certain nombre de gens. Moi, je suis responsable qualité et technique au niveau du collectif Nouveau Champ. Donc, moi, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises dans la démarche de labellisation sur le zéro résidu de pesticides. Donc, on va reprendre ça au niveau de la présentation. Juste petite précision avant de commencer. On va faire le déroulé de la présentation et si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, inscrivez-les dans le chat et on y répondra à la fin. Ça sera plus simple, je pense. Donc, j'essaye de partager mon écran, Julie. Dites-moi si c'est bon. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, moi, je le vois. Ok. Donc, on peut peut-être passer directement à la première slide de présentation. Voilà. Donc, concrètement, on va... C'était ça la première slide. Attends, excuse-moi. On va peut-être... Ouais, c'était ça. Ok. Bon, c'est pas. Donc aujourd'hui, ça c'est une slide un peu récap justement de l'état des lieux du collectif Nouveau Champ. Donc peut-être qu'on peut passer à la slide d'après et je reviendrai éventuellement sur la toute première à la fin. Voilà. Au niveau du collectif Nouveau Champ, donc on est une association qui a été créée par des producteurs de fruits et légumes à la base, qui avaient la volonté de défendre la démarche zéro résidu de pesticides. Donc, à travers 5 grands engagements, donc notamment, pardon, du coup, voilà, notamment le premier qui était de pratiquer une agriculture responsable et donc notamment de faire de la réduction de l'utilisation des pesticides, un de nos premiers combats. Le second grand engagement à travers notre promesse de résultat, c'est d'agir avec une transparence totale vis-à-vis du consommateur, donc notamment en lui apportant une preuve, un résultat à travers le label. On défend également l'origine France, étant donné que tous les producteurs qui sont présents dans le collectif Nouveau Champ sont des producteurs français. Je vous présenterai également comment on s'appuie sur le socle de la haute valeur environnementale et notamment les grands principes liés à l'agroécologie. Et le dernier point qui est plus global, qui concerne
peut-être un petit peu moins le secteur viticole, qui est l'engagement sur des emballages plus respectueux pour la planète. Donc, si on passe à la slide suivante, le collectif Nouveau Champ, aujourd'hui, comme je le disais, c'est un collectif de producteurs. La démarche, elle est née, elle est à l'initiative du secteur fruits et légumes et notamment de l'entreprise Les Paysans de Rougeline, donc notamment sur les filières tomates et fraises qui, en 2017, ont créé un cahier des charges finalement pour garantir le zéro résidu de pesticides. Et à travers ce cahier des charges, finalement, un certain nombre d'entreprises de la filière du fruits et légumes se sont vues intéressées pour développer également le label. Donc, c'est comme ça qu'est né le collectif Nouveau Champ, donc, qui a un statut associatif. Le collectif Nouveau Champ, il a été créé en 2018. Aujourd'hui, il rassemble une soixantaine d'adhérents, 75% à peu près sur le secteur du fruits et légumes frais. Et depuis 2 à 3 ans maintenant, on développe également la démarche sur d'autres filières, notamment la filière viticole, où aujourd'hui, on a 9 adhérents qui représentent cette filière avec déjà une vingtaine de références en magasin. Donc, si on passe à la slide suivante, concrètement, sur la démarche zéro résidu de pesticides, donc on est sur une combinaison d'un engagement de résultats associé à une combinaison de techniques agricoles, de moyens pour permettre d'aboutir à ce résultat-là. Donc, sur la slide suivante, justement, on illustre un petit peu comment on travaille la démarche. Voilà. Au niveau de la promesse de résultat, on va être sur une garantie de zéro résidu de pesticides dans les limites de quantification. Aujourd'hui, la limite de quantification, ça va être notre valeur seuil qui va nous permettre de déterminer si l'analyse est conforme ou non. La limite de quantification, c'est la plus petite valeur mesurable aujourd'hui par les laboratoires. Pour la majorité des matières actives, on est sur une limite de quantification à 0,01 mg par kilo. Et pour ça, en fait, on élabore une liste de matières actives. Notamment, on a une liste sur la filière vin. Cette liste, elle a été construite de manière à finalement n'oublier aucun résidu. Donc, on travaille pour ça en groupe de travail en fait, avec les entreprises qui sont membres du collectif Nouveau Champ, de manière à pouvoir un petit peu garantir une liste complète. On va y venir un peu plus précisément. Au niveau des analyses, on travaille avec des laboratoires qui sont indépendants à l'association et qui sont tous accrédités COFRAC. Si on passe à la slide d'après, voilà. Donc, au niveau de la démarche de labellisation, aujourd'hui, toute la démarche est contrôlée par un cabinet d'audit externe, notamment, là aujourd'hui, c'est Kiwa qui nous accompagne dans cette démarche-là. Et les structures sont auditées tous les ans. Au niveau des structures de production, on est sur la base d'un échantillonnage, on y reviendra, de racines carrées du nombre de producteurs engagés. Et ensuite, on audite notamment le chai, la structure d'embouteillage, la structure de mise en marché du produit, de manière à garantir la maîtrise de la démarche sur l'intégralité du process. On peut passer à la slide suivante. Hop.
Donc voilà, aujourd'hui, la force, entre guillemets, du collectif Nouveau Champ, c'est de pouvoir avoir un label, un macaron unique qui est présent sur l'intégralité des espèces qui sont engagées dans la démarche. Aujourd'hui, on a 36 aliments qui sont labellisés zéro résidu de pesticides et la démarche de labellisation est identique quelles que soient les filières. Cette démarche et cette initiative collective, elle présente une grande force dans le sens où finalement le label il va pouvoir être présent dans plusieurs rayons, notamment du magasin, et ça, on va pouvoir démultiplier les points de contact et de visibilité pour le consommateur. Depuis justement 4 ans d'existence, on a des taux de progression importants, notamment au niveau commercial. Aujourd'hui, en 2021, à la fin 2021, on a dépassé les 100 millions d'unités de vente consommateurs vendues sous le label zéro résidu de pesticides. Et si on passe à la slide d'après, on a aussi une progression fulgurante de notre chiffre d'affaires qui représente aujourd'hui 169 millions d'euros de produits vendus sous le label. On a des progressions de l'ordre de plus 9% par rapport à l'année précédente en 2020. On peut passer à la slide d'après. Aujourd'hui, en termes de répartition client, pour information, alors on ne voit pas bien le schéma. Bon, je vais le commenter, c'est pas grave. Aujourd'hui, on travaille principalement avec la grande distribution, notamment voilà, nos principaux clients aujourd'hui à 95%, c'est la grande distribution. Ces clients-là, ils sont tous très moteurs dans la démarche et en demande en fait de produits labellisés zéro résidu de pesticides. La force justement du collectif Nouveau Champ, c'est de pouvoir être accompagné notamment par une force de vente terrain qui va permettre en magasin d'aller théâtraliser des rayons et implanter de la PLV, donc de la promotion sur le lieu de vente, sur les rayons qui sont concernés et où on a des références labellisé zéro résidu de pesticides. Donc, notamment sur le rayon 20, on va aller mettre en valeur les produits, notamment par des stop rayons, des étiquettes prix, voilà, des éléments qui vont permettre d'augmenter la visibilité. Et la force du collectif, c'est de pouvoir du coup le faire pour l'ensemble des adhérents présents, en l'occurrence là sur la filière viticole, donc sur la vingtaine de références qui sont proposées à la vente aujourd'hui. Aujourd'hui, si on fait le parallèle avec justement les attentes consommateurs, on a en 2020 une étude qui avait été menée par Kantar justement sur la connaissance des labels par les consommateurs. En 2 ans d'existence, on avait un taux de notoriété qui était déjà de l'ordre de 30%. Donc, pour nous, c'était des éléments qui montraient réellement voilà, la compréhension du label. Et pour le coup, il y a peu de démarches en 2 ans qui arrivent à atteindre un taux de notoriété de cet ordre-là. Donc, pour nous, c'est très encourageant. Ce taux de notoriété, il n'a pas été remis à jour en 2021, mais par contre, on a pu mesurer qu'aujourd'hui, c'est un foyer français sur 4 qui a déjà acheté un produit labellisé en zéro résidu de pesticides. Donc on touche un panel large de consommateurs aujourd'hui. Voilà, si on rentre un petit peu au niveau de la méthode, on peut passer à la slide suivante directement. Concrètement,
suis viticulteur, je veux m'engager dans la démarche, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est de construire une stratégie technique visant l'objectif de 0 résidu de pesticides. Donc, dans un premier temps, on va travailler à la recherche d'alternatives aux pesticides de synthèse, notamment parmi les substances actives de biocontrôle. On va également avoir recours à toutes les pratiques alternatives dans le cadre de la réduction de l'utilisation des pesticides. Et ensuite, on va avoir également en parallèle une stratégie qui va baisser le risque de résidus. Donc, quand on a des problématiques telles que la gestion du mildiou de la vigne, voilà, on se doit d'avoir une protection phyto. Par contre, on va travailler justement sur des itinéraires techniques un petit peu hybrides entre le conventionnel et le bio, avec justement des choix de substances actives qui sont les moins rémanentes, des choix des réductions de doses, des augmentations des délais avant récolte, notamment pour laisser le temps à la matière active de se dégrader. Donc, tout ça, c'est une stratégie technique. Je pense que Marie-Charlotte y reviendra un peu plus précisément juste après. Et au-delà des traitements qui sont appliqués par le viticulteur, l'idée, c'est aussi de maîtriser tous les risques de contamination croisés par des pesticides. Donc aujourd'hui, il peut y avoir des contaminations par l'environnement, notamment par les cultures voisines, dans le process de vinification, au niveau de la gestion des lots. Donc, le cahier des charges 0 résidu de pesticides, il va justement s'attarder à maîtriser ces contaminations croisées à ce niveau-là par le biais d'une analyse des risques notamment. Donc, la formalisation de l'analyse de risque va permettre ensuite de répondre à un certain nombre d'exigences du cahier des charges. On peut passer à la slide suivante. Voilà, on peut passer directement à celle d'après au niveau de la stratégie technique. Aujourd'hui, le petit schéma qu'on a illustré juste avant, c'est donc un schéma qui permet de montrer qu'aujourd'hui, en fait, à travers les 9 thématiques qu'on a ciblées, on peut arriver à viser l'objectif de 0 résidu de pesticides. Ce schéma, on l'a créé notamment dans le but d'expliquer que aujourd'hui, on n'est pas dans le remplacement d'un produit par un autre, on est plutôt sur une combinaison de moyens, une combinaison de méthodes alternatives qui va nous permettre finalement d'atteindre au résultat de 0 résidu de pesticides. Donc, on va pouvoir avoir recours à un certain nombre de méthodes, notamment à travers plusieurs techniques alternatives, la sémiochimie, la stimulation de défense des plantes, la lutte biologique, éventuellement la génétique avec le travail également sur des cépages résistants. L'approche est assez globale, système. On peut passer à la slide d'après. Donc, tout à l'heure, j'ai expliqué justement qu'on travaillait avec des listes de matières actives et notamment des listes vins. Aujourd'hui, dans la liste 20, on va avoir trois sous-catégories, une liste verte, une liste grise et une liste noire. La liste verte, ça va être l'ensemble des produits qui sont homologués sur la vigne et qui sont compatibles avec un programme 0 résidu de pesticides, tout simplement parce que ces produits, ils ne vont pas générer de résidus dans le sens où ils n'ont pas de LMR. Ça va être principalement des produits qui sont homologués parmi les solutions de biocontrôle, les solutions homologuées bio. À l'inverse, totalement, on a des produits qui sont présents en liste noire.
Donc, les produits en liste noire, on a abordé on va dire, cette liste à travers un double objectif. Dans un premier temps, en liste noire sont présents tous les produits CMR et auxquels on a rajouté tous les produits qui sont très rémanents et dont l'utilisation notamment est incompatible avec un objectif de zéro résidu, parce que quel que soit finalement le stade d'application, si globalement la molécule est utilisée, on sait qu'on aura systématiquement des résidus dans les vins. Au milieu, finalement, en intermédiaire, on a une liste grise. La liste grise, elle se construit sous la base d'une méthodologie assez simple. Dans la liste grise, on va retrouver l'ensemble des molécules qui sont homologuées sur la culture, toutes celles qui sont retirées depuis les 10 dernières années, toutes les molécules à risque de contamination croisée, comme j'expliquais au niveau de l'environnement, des cultures voisines. Et ensuite, on va intégrer toutes les substances actives qui sont décriées à ce jour, notamment les perturbateurs endocriniens, les néonicotinoïdes, le glyphosate. Au niveau de cette liste grise, toutes les molécules qui sont contenues dans la liste grise et dans la liste noire, c'est celles-là qui font l'objet d'une analyse auprès du laboratoire. Donc aujourd'hui, voilà, la promesse va reposer sur l'ensemble des molécules qui sont contenues dans ces listes-là. On peut passer à la slide d'après. Voilà. Au niveau du respect du cahier des charges, donc comme je le disais, la base du cahier des charges, c'est notamment le travail sur une analyse des risques au niveau du risque de contamination croisée tout au long du process. Donc là, pour le coup, les principaux enjeux liés à cette analyse de risque, ça va être la gestion notamment de la traçabilité, de la parcelle jusqu'à la bouteille, de la gestion en fait de toutes les procédures d'hygiène, de nettoyage liées au process une fois que le vin est en cuve, et à la formation de l'ensemble des salariés qui ont un lien voilà, avec la gestion des cuvées en zéro résidu de pesticides. Un point également important que je n'ai pas noté dans la présentation, mais aujourd'hui, si vous êtes viticulteur et vous souhaitez vous engager dans la démarche zéro résidu de pesticides, vous n'êtes pas obligé d'engager l'intégralité du parcellaire en fait dans la démarche. Il est tout à fait possible de faire une sélection de certaines parcelles pour les engager dans le zéro résidu de pesticides, et notamment il peut y avoir une sélection notamment sur des parcelles dont la pression typiquement mildiou est un peu plus faible, je ne sais pas, parce que des parcelles peut-être un peu plus ventilées ou sur des terroirs enfin, dont la pression est un peu moins élevée. On peut passer à la slide qui suit. Donc, au niveau du plan analytique, au-delà du cahier des charges, on va avoir un plan d'analyse qui va reposer sur 2 niveaux de contrôle. Une analyse sur tous les lots après assemblage, donc là sur les lots en cuve, et ensuite une analyse libératoire sur une bouteille, enfin une mise sur 3 sur le produit en bouteille. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'on est loin d'avoir la solution, on va dire, miracle pour faire à tous les coups du vin zéro résidu de pesticides, c'est important de le dire. Aujourd'hui, on a encore 40% de déclassement sur des parcelles et donc des cuvées qu'on a engagées en zéro résidu de pesticides et qui finalement, après analyse, se révèlent contenir des résidus.
Bon, ces vins, ils sont déclassés, on va dire, commercialisés en conventionnel et ils portent du coup pas le label. Donc, tout ça pour quand même expliquer aussi que c'est un travail qui s'inscrit voilà, dans un temps long de changement des pratiques, d'échanges, de partage d'expériences entre les producteurs là, qui sont engagés dans la démarche. Le but du collectif Nouveau Champ et notamment du partenariat avec la Chambre d'agriculture, c'est de pouvoir justement vous accompagner dans ce partage d'expériences. Voilà, pour finir et après, je laisse le relais à Marie-Charlotte. Au niveau de la labellisation, pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe si vous souhaitez vous engager dans la démarche de labellisation. Le premier conseil que moi, je peux donner si vous souhaitez vous engager dans la démarche, c'est déjà de faire un premier état des lieux, notamment des pratiques au regard de l'exigence zéro résidu, donc à travers notamment éventuellement une première analyse sur vos cuvées précédentes, sur vos vins, de manière à mesurer est-ce que vous y êtes déjà, quel est le gap à franchir pour répondre à la promesse. Ensuite, il y a tout un travail justement sur la construction des itinéraires techniques pour travailler le zéro résidu. Et après, on va s'inscrire ensuite dans un travail d'accompagnement sur l'analyse des risques, la mise en place du référentiel avec des audits internes et ensuite un processus qui va vous permettre d'aboutir à un audit externe par notre cabinet d'audit et enfin une labellisation qui va vous permettre ensuite de commercialiser vos vins avec le label zéro résidu. Voilà, Marie-Charlotte, Ok, merci Julie. Voilà, comme ça. Je vous laisse le relais, je pense qu'on fait la transition. Vous restez avec nous pour les questions à la fin? Oui, bien sûr, bien sûr. Julie, vous restez avec nous? Oui. Ok. Super. Je laisse la parole à David et puis on va échanger peut-être tous les trois. Oui, donc je vais vous parler donc, des prérequis par rapport au lancement de démarche sur une propriété, de la démarche sur une propriété. Donc, comme c'est marqué là sur la diapo, donc la certification HVE, qui est un prérequis de départ. Ouais, on va passer là. Voilà, donc certification HVE. Ensuite, une analyse de résidus sur 20 de départ du millésime précédent. Pour savoir où est-ce que vous vous situez par rapport aux résidus, parce qu'il y a certains résidus de matières actives qui peuvent avoir une accumulation dans la plante et donc ils peuvent parfois mettre 1 ou 2 ans à disparaître. Donc voilà, c'est un élément important qu'on sache un petit peu le point de départ au niveau de vos vins. Les programmes phyto aussi, les programmes phyto voilà, sur l'année ou les 2 années précédentes, pour savoir un petit peu quelles ont été vos pratiques et pour savoir, nous, ça nous permettra de savoir un peu ce que l'on risque de retrouver dans les vins. L'autre prérequis, c'est un arrêt des CMR. Julie l'a dit tout à l'heure, tous les produits CMR homologués en vigne sont dans la liste noire. Ils sont donc pas utilisables dans le cadre d'une démarche ZRP, que ce soit en herbicide ou en fongicide. Voilà, donc je vais vous parler maintenant de l'accompagnement technique qui sera contractualisé si vous allez plus loin dans la démarche. Donc un accompagnement technique donc, qui comprend l'élaboration d'un programme phytosanitaire adapté évidemment, fait dans le respect des listes
différentes listes qui ont été élaborées par le collectif Nouveau Champ, et avec un positionnement aussi, un positionnement des produits qui permet de limiter au maximum le risque de résidus dans le produit final. Voilà, donc dans l'accompagnement, il y a un pack donc voilà, qui comprend l'élaboration du programme, un abonnement à notre logiciel de traçabilité Mes Parcelles, et un suivi, un conseil phyto personnalisé sur une parcelle avec des préconisations écrites adaptées au cahier des charges ZRP. Voilà. Cécile, oui. Tu peux prendre oui, donc notre accompagnement comprend aussi donc, un accompagnement au référentiel avec donc, la présentation détaillée du cahier des charges. Donc ça se fera par l'intermédiaire d'une formation de 2 jours sur lequel donc, on va travailler donc, sur le cahier des charges et de manière plus spécifique sur l'analyse des risques. Et en fonction des risques établis, mettre en place en fait en face des mesures préventives pour limiter ces risques, et ce qui passe notamment par un travail donc sur, comme le disait Julie tout à l'heure, sur la traçabilité pour avoir une traçabilité fiable de la parcelle à la bouteille, mais aussi donc, par les procédures d'hygiène aussi de la vigne jusqu'à la mise en bouteille également. Et aussi, ça passe par un accompagnement de l'ensemble des intervenants, que ce soit les opérateurs vignes ou aussi les prestataires. Donc, à la suite de ça, vous aurez à mettre en place donc, tout ce référentiel au niveau de vos exploitations. Et on reviendra valider donc, lors d'un audit interne l'ensemble des éléments de manière à pouvoir vous présenter ensuite donc, au comité d'agrément de Nouveau Champ et ensuite prétendre à l'audit externe. David? Ok, merci. Ouais, je vous laisse la fin. Alors, pour l'adhésion à cette démarche, donc, voilà, vous avez le détail sur cette diapo. Donc, il y a l'adhésion au collectif Nouveau Champ, donc, qui est de 150 € par an. Vous avez ensuite le coût d'accompagnement par la Chambre d'agriculture, voilà, qui comprend donc, le pack suivi technique et, on va dire, suivi, application du cahier des charges et la formation. Ensuite, vous avez les coûts liés à l'audit externe par l'organisme certificateur. Ensuite, pour les lots qui seront labellisés, ZRP, c'est-à-dire qui auront passé l'audit externe et les analyses, il y aura un coût, donc une somme à verser au collectif Nouveau Champ qui représente 0,5% du chiffre d'affaires vendu sous le label. Et ensuite, il y a les coûts d'analyse, donc à l'analyse de départ, comme je vous disais, puis après les analyses requises pour les lots d'assemblage et les lots après embouteillage, voilà, alors les coûts, on a mis une fourchette de prix parce que ça va dépendre entre, une fois que vous aurez adhéré, voilà, il y a des variations de prix en fonction de l'adhésion ou non. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des différents points. Okay. Merci. Hop, et moi je vais faire la fin sur le déroulement en fait aujourd'hui de la démarche. Quelqu'un qui veut s'engager dans la démarche. Nous, ce qu'on va vous proposer à l'issue de cette réunion, on va vous envoyer un Google Form, un petit quiz qui vous permettra déjà de vous positionner par rapport à cette démarche. Et puis, on vous demandera aussi, comme on l'a dit, de faire au moins une analyse de résidus sur un lot de 2021 pour pouvoir savoir où vous en êtes, avec un historique, donc avec d'autres programmes phyto liés à ces analyses. Si tout est OK et qu'on sent qu'il n'y a pas de difficulté à y aller, là, on peut peut-être engager le numéro 2, donc s'engager auprès du collectif Nouveau Champ, donc ce qui génère l'adhésion,
avec un contrat d'accompagnement, avec le contrat d'accompagnement par la Chambre d'agriculture. Et à partir de là, on commence le déroulé, c'est-à-dire l'accompagnement technique, la formation sur les analyses de risque qui devrait se dérouler sur la période d'avril-mai. Et puis quand tout est OK, l'audit interne pourrait se passer en septembre. Ensuite, on vous propose de faire une analyse de résidus au moment de l'assemblage qui vous permettra de passer en comité d'agrément auprès du collectif Nouveau Champ. Et c'est à partir de là, en fonction des résultats, qu'on enclenche ou pas l'audit externe qui, par la suite, permet de voir la labellisation du collectif Nouveau Champ. Voilà. On essayait un peu de faire un déroulé de tout ce qui se passe parce que c'est pas aussi simple qu'on aurait pu le penser au départ. Donc, on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait nous vous dire. J'imagine que vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à les écrire ou à nous les dire si vous voulez par oral. Alors, déjà, il y a effectivement quelques questions sur le chat. Donc, pour vous repréciser, il y aura bien un envoi de cette présentation qui est enregistrée à l'ensemble des personnes qui nous ont communiqué leur adresse mail. Ensuite, la première des questions qui a été posée, c'est comment peut-on avoir la liste verte, grise et noire qui rejoint un petit peu la deuxième question qui est où peut-on trouver le cahier des charges ZRP. Alors, je vais peut-être répondre. Le cahier des charges ne peut pas vous être communiqué en l'état. Julie, oui, vous voulez peut-être répondre je pense qu'on peut répondre conjointement. Justement, oui. Dans le déroulé de la démarche, en fait, je pense que déjà par rapport à l'état des lieux et aux réponses que vous pourrez apporter dans le quiz, on va pouvoir justement vous guider et notamment vous fournir des éléments sur l'accompagnement au niveau des listes et aussi au niveau des éléments qui sont contrôlés en audit, de manière à ce que vous puissiez avoir un regard si vous souhaitez vous engager ou non. Donc là, pour les personnes intéressées, très rapidement, on peut aller plus loin sur la présentation plus détaillée du cahier des charges. Le cahier des charges ne vous est pas diffusable en l'état. C'est pour ça que nous vous proposons une étape de prérequis pour valider votre souhait d'engagement dans la démarche. Et une fois que vous serez engagé dans la démarche, des informations complémentaires vous seront accessibles. Et sachant que même avant langue, bon, je peux comprendre qu'avant de s'engager, on a besoin de savoir si on est capable d'y aller. On pourra peut-être travailler conjointement à vous fournir des éléments pour que vous puissiez avoir une visibilité sur qu'est-ce qu'on contrôle lors des audits et quels sont les documents notamment à apporter. Ça, on pourra vous fournir ces éléments. Autre question qui a été posée, si le contrôle de résidus est OK dans l'année N, est-ce que l'année L est labellisée? Julie Alors, si les audits et donc l'entreprise est bien labellisée et que les analyses sont conformes, oui, il y a le feu vert pour bien commercialiser le vin avec le label zéro résidu de pesticides. Il faut savoir également qu'on a prévu dans le cahier des charges sur la partie vin de pouvoir également labelliser en rétroactif sur la cuvée de l'année précédente. Si les analyses sont conformes, pouvoir envisager la possibilité de labelliser la cuvée. Donc aujourd'hui, si vous avez des
des vins sur notamment une cuvée 2021 qui vous paraissent intéressants d'analyser et que ces analyses se révèlent conformes, on peut envisager de travailler une labellisation sur ce que vous avez déjà produit en 2021. Autre question qui est posée, est-ce que les analyses de résidus doivent être réalisées sur l'ensemble des cuvées? Alors, je vais peut-être répondre. L'avantage du label zéro résidu de pesticides, c'est que vous n'êtes pas obligé d'engager l'ensemble de votre vignoble. Vous pouvez engager les surfaces que vous le souhaitez. Et ce sont ces surfaces, c'est la production de ces surfaces qui devra faire l'objet d'analyse. Alors, une autre question qui a été posée, quelle est la valeur ajoutée constatée sur les produits déjà labellisés? Julie? Alors oui, aujourd'hui, c'est la commercialisation des vins zéro résidu de pesticides, elle a commencé à être significative vraiment sur 2021. Donc, globalement, on n'est pas en mesure de vous donner un chiffre précis sur le pourcentage, la plus-value, mais l'idée clairement de cette démarche, c'est d'aller chercher une plus-value par rapport à des références conventionnelles. On est bien d'accord, parce que sans plus-value, selon moi, il n'y a pas de démarche qui peut exister. L'objectif, c'est justement de pouvoir aller chercher une création de valeur auprès pour les viticulteurs qui s'engagent dans cette promesse de résultat. Notre objectif aujourd'hui, voilà, c'est d'aller chercher des valos à plus 15, plus 20%. Donc, c'est l'objectif aujourd'hui d'une telle démarche. Merci. Alors, autre question, les vins rendus mis au château peuvent-ils rentrer dans ce label? Moi, je dirais oui, tout à fait, au contraire. C'est même une possibilité de valorisation de ces produits-là à partir du moment où toute l'analyse de risque à l'acheteur a montré qu'il n'y a pas de risque de résidus dans les bouteilles. Voilà. Alors, autre question, y a-t-il de subventions ou aides pour rentrer dans la démarche zéro résidu? Alors, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de réponse ni positive ni négative claire à vous donner. Pour le moment, c'est non. Après, il faudra peut-être se rapprocher du département pour poser la question si ils sont à même d'aider les viticulteurs et les exploitations qui souhaiteraient s'engager dans cette démarche. Oui, et pour compléter d'ailleurs, c'est un combat qu'on mène également à l'échelle du collectif Nouveau Champ pour essayer, même notamment au niveau de la région, la Nouvelle-Aquitaine, d'aller chercher des subventions, des financements d'accompagnement pour les viticulteurs qui souhaitent s'engager. Donc aujourd'hui, le collectif Nouveau Champ et la démarche, elle est financée par les producteurs engagés, mais on espère que demain, on va trouver des modes de financement pour être accompagnés dans la démarche. Alors, on a une remarque concernant le tarif qui paraît très cher, surtout quand on est déjà certifié HVE et Terravitis. Est-il possible de regrouper les audits en une seule fois pour diminuer le coût? Là, je dirais que… Ouais, au niveau des audits, il est tout à fait possible de combiner HVE et ZRP en même temps. On le fait déjà et en effet, ça permet de réduire
les temps d'audit et les frais notamment de déplacement à ce niveau-là. On travaille également à la simplification et à la reconnaissance d'autres cahiers des charges. Pour le moment, on est en train de travailler sur des cahiers des charges un peu transverses. Peut-être qu'à l'avenir, il faudra qu'on se pose la question également pour avoir une reconnaissance avec Teravitis. Ça n'a pas été au départ prévu dans les priorités, mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudra qu'on étudie. Ok, merci Julie. Alors, dans les questions qui sont encore par rapport aux audits, les audits sont à faire à quelle fréquence? Alors, il y a un audit interne annuel. Et si l'audit interne est OK, que l'analyse de résidus est OK, il y a un audit externe également avant labellisation et par an. Autre question, si on a 50 hectares sur 3 couleurs, blanc, rosé, rouge, et 10 cuvées différentes, on analyse quoi? Alors, je pense qu'on va analyser les cuvées qu'on souhaite commercialiser avec le label ZRP. Voilà, pour répondre à votre question. Alors, autre question sur les produits et les matières actives. On a 2 questions. Je laisserai Julie peut-être aborder le sujet. La première question, c'est quelle est la valeur maximale acceptable en acide phosphoreux? Et ensuite, l'autre question qui s'en rapproche, vous dites accepter les produits biocontrôle dans votre cahier des charges, mais les phosphonates type Redeli pertinents tracent dans les vins. Donc, est-ce qu'on peut répondre à ça, Julie, s'il vous plaît? Donc, en effet, aujourd'hui, c'est vrai que le cas de l'acide phosphoreux dans les vins, c'est aujourd'hui notre principal problème et notre principal frein à la commercialisation de vins vendus avec le label zéro résidu. Aujourd'hui, dans la liste verte notamment que j'ai présentée tout à l'heure, on va préconiser les produits de biocontrôle qui n'ont pas de LMR, donc notamment les phosphonates. Donc les phosphonates de potassium, le disodium phosphonate, ils ne vont pas être dans la liste verte, étant donné qu'en effet, ils vont avoir tendance à générer des résidus. Le cas particulier quand même de l'acide phosphoreux dans les vins, il est dans le sens où la quantité d'acide phosphoreux qu'on va retrouver dans les vins, elle est issue de la dégradation des molécules type phosphonate ou phoséthylaluminium, mais elle peut également être issue d'une origine endogène, d'une origine fertile. Donc l'acide phosphoreux qu'on va retrouver, il n'est pas uniquement dû à des résidus de pesticides. C'est pour ça qu'on a travaillé à un dossier de dérogation et notamment de manière à accepter une quantité légèrement supérieure à la limite de quantification. Dans le cas de la filière viticole, la valeur seuil au niveau de l'acide phosphoreux qui va être tolérée dans les vins, c'est 2 mg par kilo. Cette valeur, on ne l'a pas choisie par hasard. En fait, c'est la valeur qui fait un petit peu consensus entre l'acceptation, notamment au niveau du cahier des charges agriculture biologique. C'est également la valeur qui a été retenue par les minimis menés notamment par l'IFV. Et après, nous au niveau du collectif Nouveau Champ, on a aussi échangé avec la DGCCRF, notamment sur ces sujets, pour faire accepter finalement cette valeur seuil de 2 mg par kilo dans les vins pour pouvoir prétendre au label. Merci Julie. Alors, une remarque, la remarque, c'est le coût est élevé et en plus, il faut donner 0,5% sur les ventes. Julie, est-ce que je vous sollicite de nouveau par rapport à cette remarque peut-être?
Oui, alors, le coût, il peut paraître élevé, en effet, hein, je peux le concevoir. Après, l'objectif, justement, là, de l'accompagnement du collectif Nouveau Champ, c'est de pouvoir, une fois que vous êtes labellisé, vous aider à développer vos ventes avec le label, notamment à travers nos circuits de distribution. La grande distribution, on est en train de développer aussi le référencement dans les réseaux de cavistes spécialisés type Nicolas. Donc aujourd'hui, le coût qui est associé à cet accompagnement, il vous permet quand même de vous aider à développer vos ventes. Et l'idée, c'est si on va chercher justement cette plus-value et cette création de valeur par rapport à la labellisation, c'est de pouvoir, pour le viticulteur, lui permettre d'avoir vraiment une création de valeur et sur la gamme qu'il va vendre en zéro résidu de pesticides. Alors, merci Julie. Autre question, est-ce qu'il n'y a que la Chambre d'agriculture qui peut faire passer ce label ou éviter de multiplier les accompagnements HVE plus bio plus ZRP? Alors, je vais peut-être commencer à répondre à cette question. La Chambre d'agriculture de la Gironde a choisi de s'engager auprès du collectif Nouveau Champ, justement pour permettre aux exploitations viticoles de rejoindre le collectif, puisque la Chambre d'agriculture adhère à présent au collectif Nouveau Champ pour permettre de diminuer l'adhésion des exploitations viticoles au collectif. Parce que une exploitation toute exploitation peut très bien rejoindre le collectif Nouveau Champ sans passer par l'accompagnement de la Chambre d'agriculture. Mais le niveau d'adhésion, Julie, vous me dites si je me trompe, est entre 2 500 et 5 000 euros. Oui, c'est ça. Il va être proportionnel au chiffre d'affaires de chaque entreprise, en effet. Voilà, l'idée du partenariat aujourd'hui avec la Chambre d'agriculture, c'est de pouvoir rendre la démarche plus accessible, notamment pour les viticulteurs, voilà, notamment des petites structures, et tout en ayant aussi un accompagnement rigoureux dans le cahier des charges, la formalisation des analyses de risque sur des plus grosses structures type coopérative. Quand on a des responsables qualité sur la COP, on va dire c'est plus facile de mener une telle démarche. Quand on est viticulteur indépendant, par exemple, le partenariat avec la Chambre me semble très pertinent dans le sens où vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement on va dire personnalisé pour pouvoir vous donner toutes les chances d'aboutir à une labellisation et une commercialisation de vos produits. Merci beaucoup Julie. Écoutez, je pense que je ne vois pas apparaître d'autres questions, hormis une petite remarque positive parlant de ce label comme un label d'avenir. Voilà. J'ai une question, pardon. Ok. Comment vous situez par rapport au syndicat des bio aujourd'hui? Aujourd'hui, en effet, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a beaucoup de producteurs en fait, dans la démarche qui font également du bio. L'idée, c'est clairement pas d'opposer les modèles. On pense vraiment qu'il y a un marché qui peut s'ouvrir finalement entre l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique.
Là, je vais plutôt parler avec la casquette des fruits et légumes. Le constat qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, les ventes qu'on fait sur le rayon fruits et légumes frais avec le label zéro résidu de pesticides, finalement, on ne cannibalise pas du tout les ventes du bio. Aujourd'hui, les consommateurs qu'on va aller toucher dans la démarche zéro résidu de pesticides, ça va plutôt être des consommateurs qui consomment des produits conventionnels et qui sont prêts à finalement mettre une pièce de plus pour avoir des produits labellisés zéro résidu de pesticides. Donc aujourd'hui, on est clairement dans une démarche qui ne veut pas opposer les modèles et on pense qu'on peut tout à fait développer une offre complémentaire. Je continue ma question et je parle par expérience, puisque certains syndicats bio aujourd'hui s'opposent à avoir un label différent type HVE. Comment vous arrivez à justifier aujourd'hui ce que vous dites? Enfin, politiquement, en fait, aujourd'hui, les bio ne veulent pas un label, enfin, une partie des syndicats bio ne veulent pas de label HVE pour ne pas avoir une concurrence différente. On est en train de rentrer un troisième label. C'est un truc à étudier parce qu'on l'a pleinement vécu en Côte-de-Bourg et voilà, c'est pas une chose simple. Enfin, Oui, en effet, je peux comprendre que il peut y avoir certains syndicats bio qui s'opposent à la démarche. Après, aujourd'hui, le collectif Nouveau Champ, on n'est pas du tout impliqué justement politiquement, donc on ne prendra pas vraiment part à ces débats-là. Le HVE n'est pas impliqué politiquement non plus. Oui, non. Bien sûr. Non, mais aujourd'hui, je pense que le meilleur atout, c'est justement de faire le parallèle avec ce qu'on a déjà développé de manière significative sur la filière fruits et légumes et qui se passe relativement en bonne entente avec la filière bio. Peut-être, oui. Est-ce que, si j'ai encore une question, après j'arrête de vous embêter, les LMR, je ne vois pas comment peut-on savoir quelle est la limite des LMR acceptables par rapport à la réglementation maximale autorisée? Et je continue, et quid du cuivre? Oui, alors, la particularité dans la filière vin, c'est qu'en fait, on va avoir des LMR sur raisin, mais pas sur vin. Donc aujourd'hui, la LMR 20, elle n'existe pas. Donc en fait, au niveau du zéro résidu de pesticides, la valeur seuil, ça va être la limite de quantification. Donc dès lors qu'on se situe au-dessus de la limite de quantification, le lot va être déclassé. Concernant le cuivre, en effet, c'est une bonne question. Au niveau du cuivre, on va l'analyser, mais aujourd'hui, le cuivre, qu'on ait ou pas des applications au niveau phyto à la parcelle, on aura toujours du cuivre dans les analyses de vin. Donc aujourd'hui, le cuivre, il ne rentre pas dans le cadre de la promesse zéro résidu de pesticides. On peut très bien avoir une analyse contenant du cuivre et être labellisé. Qui est étonnant. Et une dernière question, pourquoi vous faites ça à la surface et pas au volume? C'est-à-dire que je dis n'importe quoi, je prends 10% d'une parcelle, ce n'est pas représentatif de la parcelle, par contre le résultat et le lot, lui, est représentatif de la mise en marché. Je n'ai pas très bien compris la question. En fait, on va analyser aujourd'hui… Analyser des surfaces. On va analyser des cuvées, en fait, on va analyser des volumes de vin engagés. La seule chose, c'est qu'on doit les mettre en lien avec les parcelles et donc on doit les mettre en lien avec les itinéraires techniques. Mais aujourd'hui, la surface, elle rentre pas dans aujourd'hui, en fait, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir analyser l'ensemble des cuvées qui sont engagées dans la démarche de manière à être en mesure
de remonter pour toutes les bouteilles finalement à une analyse conforme sur le zéro résidu de pesticides. Et pour le coup, de manière à valider que l'analyse est bien conforme, on se doit de pouvoir valider l'ensemble des itinéraires techniques sur les parcelles qui sont engagées. Donc le suivi à la parcelle, il est plutôt sur le respect du cahier de culture, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons deux nouvelles questions. La première, c'est j'ai une parcelle en cépage résistant, donc seulement 2 traitements cuivre-soufre vinifiés à part. Est-ce que je peux aller directement à la case audit externe? Alors, là-dessus, en effet, sur des cépages résistants, vous mettez déjà des atouts de votre côté pour prétendre à la labellisation, ça c'est clair. Moi, si j'ai un conseil quand même à donner, c'est de pouvoir quand même faire une première analyse justement sur éventuellement une cuvée des années précédentes pour regarder ce qu'elle contient. Par contre, il y aura forcément un audit interne à réaliser dans tous les cas, dans le cadre de la démarche. Après, en effet, l'accompagnement peut être, je veux dire, un peu plus simple, entre guillemets, mais il y aura quand même une formalisation de l'analyse des risques et forcément un audit interne et un audit externe dans la foulée. Ok, merci Julie. Une question qui revient concernant le cahier des charges. Pourquoi ne pas le communiquer en amont? Alors, là tout simplement, aujourd'hui, je vais être très transparente. Le choix de ne pas rendre le cahier des charges public, il est très simple. C'est qu'aujourd'hui, la démarche, elle a été créée par des producteurs et l'expertise, elle est chez les producteurs. Donc aujourd'hui, si le cahier des charges, on le rend public, on sait très bien comment ça va se passer. La grande distribution, nos clients, ils vont s'en emparer et ils vont vouloir faire de ce cahier des charges la norme. Donc aujourd'hui, nous, on a fait le choix de garder ce cahier des charges en interne au niveau des adhérents, tout simplement pour garder notre expertise et notre force collective, on va dire. Par contre, je conçois totalement le fait que pour un viticulteur qui souhaite s'engager, il ait besoin d'avoir une visibilité sur quelles sont les exigences qu'on va lui imposer dans le cadre d'une labellisation. Donc, c'est là où on pourra éventuellement vous diffuser, même si ce n'est pas le cahier des charges dans son intégralité, les éléments qu'on va venir contrôler en audit et notamment finalement les exigences qui seront contrôlées de manière à ce que vous puissiez en toute liberté faire le choix de vous engager ou non dans la démarche. Merci beaucoup, Julie. Je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Et dans les participants, peut-être que vous avez d'autres questionnements? Bon, mais je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, on termine avec la dernière slide des différents contacts. Donc, on s'est présenté, donc Marie-Charlotte, David, Edwige et Cécile. Et le contact aussi de Julie Sabourin pour le collectif Nouveau Champ. Oui, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions suite à ce webinaire. On reste disponible conjointement, Marie-Charlotte et moi-même, pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc on va terminer ce webinaire. Donc, juste pour vous dire qu'on va quand même vous envoyer à la suite de ce webinaire, peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici la fin de la semaine, un lien sur un Google Form. Qui vous permettra, si vous souhaitez y répondre, il n'y a pas d'obligation, et pour voir à peu près où vous en êtes au niveau de ce qui pourrait être du zéro résidu de pesticides pour 2022 ou plus tard.
Alors, il y a une dernière petite remarque. Je suis à Vers, Libourne. Je dois contacter qui? Écoutez, indifféremment, vous pouvez me contacter, moi, Edwige Rébert. De toute façon, on analysera ensemble les prérequis dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà. Bon, merci à tous. Merci Julie, surtout, pour votre présentation. Merci à vous. Alors, excusez-moi, il y a une dernière petite question. Oui. Alors, est-ce que le coût sur les fruits et légumes est le même? Alors là, on est hors du schéma viticole dont on a parlé jusqu'à présent, mais bon, voilà, Julie. Alors, le coût au niveau de l'adhésion au collectif Nouveau Champ, alors, dans le cadre du fruits et légumes, c'est un peu différent puisqu'on n'a pas de partenariat spécifique avec une chambre d'agriculture ou quoi que ce soit. Donc là, ce sont des adhérents qui développent en direct avec le collectif Nouveau Champ, mais on est sur des coûts d'adhésion annuels qui sont identiques. Par contre, au niveau du coût de la cotisation variable, donc, qui est de l'ordre de 0,5% du chiffre d'affaires sur la filière vin, elle est un petit peu plus élevée sur la filière fruits et légumes, tout simplement parce qu'on ne vend pas au même prix du vin et des fruits et légumes. Elle est de l'ordre de 1,5% sur la filière fruits et légumes. Donc, on est sur des schémas un petit peu différents au niveau de la cotisation. Bon, très bien. Merci beaucoup, Julie, de nouveau. Un très grand merci. Et merci. Bonne fin de salon de l'agriculture. Oui, en effet, je ne sais pas pour le coup si par hasard certains d'entre vous sont présents sur le salon de l'agriculture, n'hésitez pas à passer nous voir. On est présent sur le stand des filières végétales. Ok, merci. 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 Merci à tous. Merci pour tous. Merci. Merci, à bientôt. Oui, au revoir.